Oui, mes frères et sœurs, nous allons continuer avec cette émission, avec les contributions de la sœur Élise Sipamba, je crois, qui est en France, qui raconte l'histoire d'un pasteur qui a porté plainte à un chrétien parce qu'il ne payait pas sa dîme. Je pense que ça se passe au Congo. Je ne sais pas si c'est le Congo Kinshasa ou si le Congo Brazzaville. Donc ça se passe au Congo, selon cette sœur Élise Sipamba, qui dit qu'un pasteur avait porté plainte. Quelle abomination, quelle horreur, des choses que nous expérimentons. Et il y a une autre sœur, le nom m'a échappé tout à l'heure, bon, on a des problèmes à retrouver cela sur Skype, tellement de messages, nous sommes inondés de messages. Cette sœur qui dit, voilà, des personnes qui racontent des visions, en fait elles partagent les visions que les uns et les autres racontent, soi-disant ils ont vu des gens en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Et si les gens se trouvent en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même est en enfer. Ça veut dire que les disciples comme Paul et les apôtres comme Paul, Pierre et autres, les disciples comme Étienne, ces disciples Étienne, Timothée et autres qui ont marché avec le Seigneur Jésus qui sont en enfer. Ça veut dire que tous les disciples dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes, qui sont mentionnés dans le livre de Actes, dans les épîtres, sont en enfer. Cela n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Dites-moi encore que peut-être un homme est en enfer parce qu'il n'a pas aider les pauvres, je comprendrais. Mais payer la dîme. Et comme on le verra dans cet enseignement, la dîme n'est pas une imposition dans le corps de Christ. Et elle était imposée au temps des Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites n'avaient pas de partage, ils n'avaient pas de territoire, ils ne devaient pas travailler, ils devaient exclusivement être consacrés au sacerdoce lévitique. C'est la raison pour laquelle ils payaient les dîmes. C'est pour laquelle ils payaient, on leur payait les dîmes, on leur versait la dîme. Donc voilà, nous allons continuer. Je vais marquer une petite pause avec une vidéo macabre, mes frères et sœurs. C'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme, et on l'a d'ailleurs exposé une fois sur Jésus-Christ TV, au cours d'une émission où on a montré comment il faisait la sorcellerie en plein culte. Il utilisait une fiole satanique contenant de l'huile qui versait sur un autre soi-disant prophète, Ignace Étienne, Melchizedek, ivoirien comme lui, pour lui, soi-disant, communiquer l'onction, comme si l'onction venait maintenant d'une corne contenant de l'huile, d'une fiole, alors que l'onction, comme vous le savez, vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le mot onction. Donc, cet homme aujourd'hui est l'objet de Jésus-Christ TV par rapport à ce sujet de la dîme, parce qu'il a donné un enseignement blasphématoire sur le sujet de la dîme. Mes frères et sœurs, c'est le comble du blasphème. Il va vous dire des choses choquantes. Je me demande bien quelle Bible cet homme lit. Quelle Bible? J'espère bien pour lui qui ne lit pas. Je l'avais déjà dit une fois que j'espère bien pour lui qui ne lit pas l'une des deux nouvelles Bibles des homosexuels, Queen James et Lady Diana. Donc voilà, il a été reçu par Willy Kakou dans une abomination, la veuve de Séverin Kankou, une abominable prophétesse. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre cela et on va revenir.
cette prière après moi. Père, au nom de Jésus, en écoutant ta parole, fais que je sois trouvé un enfant de Dieu pour la mettre en pratique. Amen. Vous allez me prêter vos oreilles? Je vais vous prêter ma bouche. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ouais, avant de prêcher, je montre mes messages. C'est un vieux papier, hein. C'est pas en France ici, ça a commencé. Voilà. Hein? J'ai dû recopier, ça fait peut-être 3 semaines. Hein. C'est un autre papier parce que c'est un vieux message. C'est à cause de la parole que j'ai à partager avec vous ce matin que je suis arrivé au Nigeria et c'était juste pour 3 semaines. Mais quand on a entendu ce message, toutes les églises des assemblées de Dieu, la plupart des églises évangéliques, protestantes ou les églises pentecôtistes se sont mis ensemble et ils m'ont gardé à Lagos pendant 10 mois. Parce qu'ils voulaient écouter cette parole dans sa profondeur. Oh, j'aime les anglophones parce qu'ils aiment la parole. Ils ne sont pas comme certains parmi vous qui ont laissé la Bible à la maison pour venir ce matin. Ils aiment la parole. Et puis, j'ai essayé de faire quelque chose. Parce que cette parole a donné de l'équilibre à mon appel, à mon église. Et ça fait qu'aujourd'hui, je sers Dieu, mais très épanoui. Je vous ai dit à la veille ici que ça fait 30 ans que je suis sur les pupitres. C'est à cause de ça qu'on m'appelle le prince des pupitres. Et certains Ivoiriens m'appellent le père de la révélation. C'est bon, parce que quand je te donne un message, il faut être sûr que tu ne l'as jamais entendu. Parce que si tu l'as entendu, c'est que c'est dans ma bouche. Ou bien quelqu'un m'a entendu prêcher, là, essayer de te parler un peu. Moi-même, je suis là ce matin. Voilà, mes frères et sœurs. Avant de continuer, un détail. Vous voyez l'orgueil avec lequel ce monsieur parle, des discours enflés d'orgueil. Ce n'est pas étonnant. Vous voyez les discours enflés d'orgueil, les discours par lesquels ce monsieur parle, enflés d'orgueil, on l'appelle le père de la révélation. Et si vous voyez dans Job, cela n'est pas étonnant. La parole de Dieu parle de cela. C'est tellement étonnant de voir que beaucoup de personnes, si elles lisaient la parole de Dieu, seraient sorties de la salle. Parce que un homme de Dieu qui parle de cette manière avec un orgueil, regardez Job chapitre 38, verset 2 dit, qui est celui qui obscurcit mes voix? Pardon, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans intelligence. Vous voyez? Donc, le verset 8, voilà, le verset 8 de Psaume 73, Psaume 73, verset 8 dit, il raille, il parle méchamment d'opprimés, il profère des discours hautains. Regardez, des discours hautains, discours hautains. Et puisse le Seigneur nous délivrer de la voie du mal. Des hommes comme cela qui tiennent des discours pervers. Et on peut lire ça en Proverbe chapitre 2, Proverbe chapitre 2, verset 12. Puisse l'Éternel vraiment nous délivrer sur la base de Proverbe chapitre 12, chapitre 2, verset 12. De l'homme qui tient des discours pervers. Et vous allez voir les discours pervers tout au long de cette vidéo. Et c'est vraiment terrible. La parole de Dieu nous a mis en garde. Et on peut voir d'ailleurs dans le 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 a parlé de cela. Et au 18e chapitre de 2 Pierre chapitre 2, avec des discours enflés de vanité. Ils amassent par la convoitise de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc ils amorcent par des discours enflés d'orgueil. Discours enflés de vanité, enflés d'orgueil. Et vous allez voir la vanité par laquelle ce monsieur parle. Et on va continuer avec quelques détails. Vraiment, je vous assure, vous serez choqués par ce que vous allez entendre. Est-ce que vous avez une fois déjà entendu, depuis que vous êtes chrétien, on vous a déjà parlé de la dîme? La dîme, vous avez déjà entendu un mot comme ça?
Ce matin, je vais vous prêcher un message que j'ai intitulé La puissance de la dîme. Quand il va finir vous parler, vous verrez que vous n'avez jamais entendu ça. Parce que ce que vous avez entendu, quand on vous parle de la dîme, tout le monde va dans Malachie. Malachie chapitre 3, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais les offrandes. Et vous verrez si je nous parle pour vous les écouter. Je n'aime pas la tête de Malachie. Parce que c'est le prophète qui vous empêche de payer vos dîmes. Mes frères, voilà un sacrilège. Voilà une abomination. C'est lui. Voilà un sacrilège que ce monsieur profère. C'est terrible, terrible. Ce monsieur n'aime pas la tête de Malachie parce que c'est Malachie qui vous empêche de payer la dîme. Il n'aime pas la tête de Malachie. Cela est passé inaperçu tout simplement, une fois encore. Les gens ne lisent pas la Bible. Et si cet homme n'aime pas la tête de Malachie, ça veut dire qu'il n'aime pas la tête de qui? Répondez à la question. Il n'aime pas la tête de Dieu. C'est aussi simple que ça. Parce que si on va dans le livre de Malachie, qu'est-ce qu'on peut lire? Malachie chapitre 1 verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à l'Israël par Malachie. Voilà le verset 1. Malachie chapitre 1 verset 1 dit quoi? Oracle par la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Malachie parlait de son chef. Malachie parlait de lui-même. Pas du tout. Malachie parlait poussé par Dieu. Malachie parlait, Dieu parlait. On va au verset 1. Malachie chapitre 1 verset 1. Oracle. Parole de qui? De Malachie? Non, mais parole de l'Éternel à Israël. Par qui? Par Malachie à Israël. Et d'ailleurs, quand on va revenir tout à l'heure, on va vous montrer que la dîme s'adressait à Israël. Et nous ne faisons pas partie d'Israël en tant que nation. Et plus tard, la parole de Dieu parlera de nation. Voilà, nation. Malachie chapitre 3, on parle de nation. Et c'est voilà des choses aberrantes, abominables qui sont exposées ici. Personne ne remarque rien. Ces gens auraient dû sortir de la salle en attendant ces aberrations. En attendant ces aberrations. Voilà. Oh mes frères et sœurs. Malachie chapitre 9 qui parle, vous êtes frappés par la malédiction, vous qui me trompez, la nation tout entière. Donc il s'agit de la nation d'Israël. Et Dieu parlait à Israël, à la nation d'Israël, par la bouche de Malachie. Donc cet homme qui dit qu'il n'aime pas Malachie, conclusion, il n'aime pas qui? Il n'aime pas la tête de Malachie, donc il n'aime pas Dieu. Voilà quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu et vous êtes là en train de faire des amens béats, des amens insensés, parce que vous n'examinez pas la parole de Dieu, parce que vous avez la démangeaison mentale des choses agréables. Donc nous allons continuer à exposer ces choses, mes frères et sœurs. Malachie qui vous a fait une promesse et qui a dit, et vous verrez, si je ne parle pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, alors donc, quand tu payes ta dîme et que tu ne reçois rien, alors tu ne payes plus. Tu dis, oh non, je n'ai rien vu. Écoute-moi bien, je ne suis pas venu négocier avec toi ce matin. Mais quand il va finir de prêcher ce message, jusqu'à ta mort, on ne peut pas te demander pardon pour payer ta dîme. Tu la payeras jusqu'à ta mort. Frère, parce que ce que tu vas entendre, si tu es un enfant de Dieu, tu la mettras en pratique. Ça n'a rien à voir avec la plaisanterie de Malachie. Dieu m'a dit, va dans les nations, élève-moi une armée riche, éclaire mon peuple et bénis tous ceux qui ont une vision. Écoutez-moi bien, je suis venu éclairer l'église en France. C'est pour cela, je vais vous conduire plutôt dans le livre de Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 34. La puissance de la dîme. Il y a une puissance dans la dîme. Elle tue ou elle donne la vie. Alors je vais vous révéler quelle puissance est cachée dans la dîme. Lévitique 27, le verset 30 à 34. Savez-vous très bien que la dîme est la colonne de toute la création. Et ignorer la dîme, c'est un suicide volontaire. La dîme est la colonne de toute la création. Ça veut dire que c'est sur la dîme que Dieu a posé l'histoire de la création. Voilà, mes frères et sœurs. Ce monsieur dit quelque chose d'aberrant. La dîme est la colonne de la création. C'est sur la création que Dieu a posé la dîme. Il dit que c'est sur la dîme que Dieu a posé la colonne de la création. La création est fondée sur la dîme. Quelle Bible ce monsieur lit? Et des gens sont là parce qu'ils ne vérifient pas la Bible.
ils disent des amens à gauche à droite. Quel est le verset qui le dit? Continuons à voir quelques extraits de ces choses macabres. C'est à partir de la dîme que Dieu a créé le monde. Et il va vous le démontrer tout à l'heure. Alors je fais la lecture dans Lévitique. Le chapitre 27. Je lis à partir du verset 30. Tout à l'heure, quand je vous avais fait les offrandes, les dîmes, j'ai failli tomber malade. J'ai prié pour que le Seigneur me protège. J'ai vu que vous plaisantez en France ici. Quand on dit chez moi, on doit payer la dîme, tout le monde est devant. Tu ne peux pas mentir que Dieu n'a rien fait pour lui dans la semaine. Tout le monde est debout devant le trône. Dit, je vais t'adorer, j'ai le désir. Tu connais adoration. Je dis, tu vois qu'on a adoration. Adorer Dieu. Quand des discours en fleur de séduction, des discours en fleur de séduction, il amorce les âmes mal affermies, les âmes qui ne comprennent rien de ces choses, qui ne lisent même pas la Bible, et il les amorce par la séduction. Et ça, mes frères et sœurs, il n'y a pas un autre mot pour expliquer cela. Ce que nous sommes en train de voir, c'est de l'extorsion. Soutirer de l'argent de la poche des gens par toutes sortes de moyens, par des discours pernicieux, par des subterfuges, des discours infondés qui ne sont fondés sur aucune parole de Dieu. Et voilà, ça c'est de l'extorsion, c'est de l'escroquerie. Il les amène à donner de leur dîme. Et les gens vont donner. C'est pour ça que ces églises ne désemplissent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Quand ils ont fini d'adorer le Seigneur, la Bible dit, ils ouvrirent les trésors. Tu ne vas adorer Dieu. Ils ont ouvert les trésors, les mages, quand ils ont adoré Dieu. L'adoration va te pousser à ouvrir ton trésor et déposer ton or, ton encens et ta myrrhe. L'adoration a poussé Abraham à envoyer son fils jusqu'à l'autel pour vouloir l'égorger. Parce qu'adorer Dieu est un sacrifice. Je lis. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme des gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Amen. Je vous explique d'abord le texte. Avant d'entrer à l'introduction de ce message, regardez ce qui est écrit. Il dit toute de la terre. Peut-être que toi tu es dans l'espace. Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, soit de tout ce qui passe sous la houlette, appartient à l'Éternel. C'est une chose sainte, c'est une chose consacrée, mise à part pour Dieu. Alors je vais vous dire la vérité. La dîme, c'est la part, l'héritage, la portion qui revient à Dieu seul. La dîme, ce n'est même pas l'argent du pasteur. Alors quelqu'un m'a dit un jour comme ça, pourquoi les pasteurs alors vous mangez la dîme? J'ai dit personne, aucun pasteur ne mange la dîme. La dîme appartient à Dieu. Et comme Dieu ne mange pas les choses physiques, il nous a donné l'appel, la caution. Voilà les choses pernicieuses que ce monsieur dit. Quand les gens disent que pourquoi donc si la dîme est à Dieu, pourquoi ils prennent la dîme? Ils disent que personne ne mange la dîme, personne ne peut manger la dîme. Et comme on a commencé à voir cet enseignement, et comme on va encore approfondir par la suite, la dîme était pour la nourriture des Lévites. Ce n'est pas Dieu qui mange la dîme. Et quand il dit que personne ne mange la dîme, je ne comprends pas ce qu'il dit.
Et il dit que la dîme est donnée à des pasteurs, à certaines personnes qui sont réservées pour le sacerdoce. Et comme je vous l'ai dit, ils ne sont plus dans l'Ancien Testament où seuls les gens de la tribu de Lévi étaient appelés au sacerdoce. Dans le corps de Christ, nous sommes tous appelés au sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas pour une catégorie de personnes. Donc nous tous, nous participons à ce sacerdoce. Donc la dîme, non seulement n'est pas d'actualité dans le corps de Christ, et quand on parle d'offrande, de libéralité et de contribution dans le corps de Christ, ce n'est pas réservé aux pasteurs, c'est réservé aux indigents dans le corps de Christ. Voilà le standard biblique que nous vous donnons. Ça n'a rien à voir avec ce que ce monsieur donne. C'est tout simplement de la folie, de l'emportement. Ce monsieur est égaré et vraiment puisse-t-il revenir sur les voies et se détourner de cette voie d'égarement. Nous continuons avec quelques extraits de ce sermon macabrement abominable. Il a signé un décret pour que nous la touchions. Personne la dîme. Ça appartient à Dieu. Donc, si tu n'es pas pasteur, si tu n'as pas d'appel, pour ça que tu manges la dîme, demande à ton oncle Géasi ce qu'il est devenu. Voilà. Voilà. Si tu n'as pas d'appel, alors que la parole de Dieu dit que nous avons tous le ministère de la réconciliation. Dans le corps de Christ, toute personne a un appel. Et comme on va le montrer par la suite, quand Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tout chrétien par définition est un témoin. Tout chrétien par définition est dans le sacerdoce qui consiste à témoigner pour Jésus-Christ. Et voilà, il dit, va demander à Géasi. Normalement, l'histoire de Géasi, la lèpre de Géasi, s'adresse à de telles personnes. Parce que Dieu a dit, par la bouche de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand ce monsieur dit, allez demander à Géasi, normalement l'histoire de Géasi s'applique à lui-même. Allez lire l'histoire de Géasi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Géasi? Géasi a voulu escroquer le Syrien Naaman, qui avait été délivré par Élisée de la lèpre. Pourtant, le Syrien Naaman, général du roi de Syrie, avait mené une fortune pour donner à l'homme Élisée. Et Élisée a dit, malgré le fait que tu as été délivré, nous ne marchons pas les choses de Dieu. Je n'accepte pas ton argent et je n'accepterai pas cela. Voilà un homme qui doit suivre l'exemple d'Élisée. Il parle de Géasi alors que c'est la voie de Géasi dans laquelle il est. Tout ce qu'il fait, il prêche pas des discours séducteurs enflés d'orgueil pour amener les gens dans le filet. Libérez-vous mes frères et sœurs du filet de tels oiseleurs. Ce sont les véritables oiseleurs dans le corps de Christ qui prêchent pour votre portefeuille. Que vous alliez en enfer ou pas, ce n'est pas leur problème. Il parle de Géasi alors que l'exemple de Géasi s'assimile à lui-même. La lèpre de Géasi est sur l'habit de cet homme s'il ne se répand pas. La lèpre de Géasi, prêcher l'évangile pour son ventre et son bas-ventre, séduire les gens, sa conscience le condamnera. Tu comprendras que les choses qui appartiennent à Dieu, on ne touche pas. Alors dans le texte que nous avons lu, Dieu dit, toute dîme de la terre lui appartient. Maintenant il dit, soit des récoltes de la terre, soit des fruits, des arbres. C'est-à-dire, dans tous les domaines de notre vie, Dieu dit, la dîme lui appartient. Et quand je vous explique ce texte, avant d'entrer dans mon message, regardez le verset 33. Dieu tient tellement la dîme. Regardez un peu le verset 33. Il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on en fera plein d'échanges. Et l'on le remplacera. Et l'on remplacera. Et si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Dieu tient tellement la dîme qu'il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à son argent, il ne doit pas chercher à savoir si c'est prostitué. Ce n'est pas mon problème. Si tu as vendu la drogue, ce n'est pas mon problème. Dieu dit, on n'examine pas, il ne cherche pas à fouiller en bas. C'est tellement grave. C'est tellement grave ce que ce monsieur est en train de dire. Soi-disant homme de Dieu, bishop de son état,
Pour ceux qui ne savent pas, bishop, c'est évêque pour le mot français, le mot anglais pour évêque. Et même si vous êtes prostitué, même si vous avez vendu la drogue, ce n'est pas son problème à lui. Et voilà, mes frères et sœurs, la cupidité. Allez lire 2 Pierre chapitre 2. C'est au sujet de telle personne que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, a écrit. Son 2e chapitre, allez lire. Des enfants de malédiction enterrés et souillés. Ils amorcent par des convoitises charnelles. Ceux qui sont encore dans l'égarement et qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Cet homme vous dit, vous avez entendu, que vous vendez la drogue ou pas, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème que vous vendez la drogue ou pas. Tant que c'est la dîme, ça lui appartient. Le diable même, il va rendre un cadeau au ciel. C'est une manière de payer la dîme. On dit, d'où viens-tu, Satan dit, de parcourir la terre et de venir te rendre compte. C'est pourquoi je suis là. Voilà. Est-ce que Satan a dit dans Job chapitre 1 que je parcours la terre pour te rendre compte? Est-ce qu'on parle de la dîme que Satan doit payer à Dieu au ciel? Est-ce que ce verset dit que... Oh mes frères et sœurs, il dit que c'est des choses aberrantes. Et les gens n'examinent pas la parole de Dieu tout simplement. Il n'est nullement mentionné dans le récit auquel il fait allusion que Satan a dit à Dieu, je parcours la terre pour te rendre compte. Voyons ce qui est dit. Jean chapitre 1, verset 6. Verset 6, il a dit, oh, les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan veut aussi se présenter au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? L'Éternel, voilà, et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. De parcourir la terre et d'y m'y promener. Est-ce qu'il est dit ici qu'il parcourit la terre pour rendre compte? C'est un évangile diabolique que ce monsieur vous donne. Lisez, vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Ce monsieur, vous venez de l'entendre, qu'il dit que Satan a répondu à l'Éternel, je parcours la terre pour venir te rendre compte. Il n'y a pas de rendre compte à Satan. Satan a été chassé du ciel, il ne rendra plus aucun compte. Il sait ce qu'il attend, un point, un trait. Voilà cet évangile diabolique de ce monsieur qui dit que Satan s'est baladé dans toute la terre, il a dit qu'il se balade dans toute la terre pour venir rendre compte. Lisons le verset. Et ces gens de personnes, ces individus, savent que vous ne lisez pas la Bible. Donc ils peuvent vous rapporter n'importe quoi. Alors examinons comme les Béréens. Jean chapitre 1, verset 7. Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Pas de venir rendre compte. Pas de venir rendre compte. Est-ce que vous avez vu cela? Mes frères, c'est terrible. Et c'est la même chose que nous voyons à Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 1, nous relisons la même chose 2 fois. Or, les fils de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan veut aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Vous avez vu dans les 2 passages, me rendre compte. Ce monsieur aura des comptes à rendre à Dieu véritablement. S'il y a quelqu'un qui rendra compte à Dieu, il rendra compte à Dieu à ce temps-là. S'il ne se convertit pas, s'il ne se débarrasse pas de la cupidité qui a aveuglé toute son âme. Au temps de Job, Dieu rentre au ciel. Pourquoi? Il vient payer la dîme. Il vient rendre compte. Il vient donner à Dieu le droit de regard sur son travail. Alors, on n'examine pas. Il y a une femme dans la Bible. Tout le monde l'a connue. C'est une prostituée. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas normal, Bishop. Quand une femme qui s'est prostituée, Jésus dit, elle a commis une bonne chose à mon égard. Parfum de tout là. Ça là. C'est elle qui est tout, mais le parfum n'est pas tout. Déposez le parfum. Jésus même a accepté. C'est-à-dire que l'offrande d'une femme sale. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu entres dans la maison de Dieu, paye une offrande, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande sur l'autel. On n'a pas dit retourne avec ton argent. C'est toi qui es mauvais, retourne l'argent, laisse ton offrande là.
Est-ce que vous voyez, vous entendez ce que ce monsieur veut conclure? Il veut conclure que même si vous êtes sale, donnez vos offrandes à Dieu. Donnez vos dîmes à Dieu, même si vous êtes sale. Ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. C'est abominablement abominable. Ce monsieur veut vous amener à comprendre que même si vous êtes plein de péchés, vous pouvez donner vos dîmes à Dieu, ce n'est pas un problème. Et il parle de la femme qui avait un parfum dans une jarre, qui a répandu cela. Est-ce que le parfum était la dîme? Est-ce que le parfum était les 10% du revenu de cette personne? Montrez-moi un verset où cette femme à laquelle il fait allusion, pour justifier son mensonge luciférien sur la dîme, montrez-moi si ce parfum qui a été répandu représentait pour cette femme de la dîme. J'ai dit bien 10%. C'était quelque chose qu'elle a eu à cœur de faire. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible ce que nous attendons. Il n'y a pas de mots. Mais nous devons exposer ces choses dans la lumière des Écritures. Titre chapitre 1, verset 11 dit qu'il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières. Enseignant pour un gars honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. Ce monsieur enseigne pour un gars honteux. Il a perdu tout scrupule. Il est sans scrupule. Enseignant pour un gars honteux des choses horribles. Pour un gars pernicieux. Prêchant Christ pour son ventre et son bas-ventre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et qui dit que peu importe. Et on le voit venir. Une façon de vous dire que ne vous préoccupez pas. D'ailleurs, il a dit tout à l'heure que il ne cherche pas à savoir si l'argent que vous apportez pour la dîme vient de la cocaïne, de la drogue ou bien de la prostitution. Ce n'est pas un problème. Alors, il veut conclure, aller plus loin en montrant que malgré le fait que vous êtes sale, vous pouvez amener vos offrandes à Dieu. Que dit la parole dans Ésaïe chapitre 1, verset 15? Mes frères et sœurs, allons dans Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. La parole de Dieu dit quoi? Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16 dit: quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alors ce monsieur vous dit: continuez à vous prostituer, continuez à avoir la drogue, c'est pas grave. Venez donner votre argent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que votre argent, c'est ce qui m'intéresse. Que vous allez à l'enfer ou pas, c'est pas mon problème. Que vous allez à l'enfer ou pas, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est votre portefeuille. Vous qui êtes qui était ce jour-là dans cette salle, dit amen, amen. Vous n'êtes qu'un morceau de pain pour ce marchand d'illusions. Vous n'êtes qu'un morceau de pain pour cet énergumène. Vous n'êtes qu'un portefeuille. Vous n'êtes qu'un billet de banque. Le franc CFA, l'euro ou le dollar. Rien de plus. Il s'en fout que vous allez en faire ou pas. Que vous vous prostituez, ce n'est pas son problème. Voilà exactement ce qu'il y a derrière ce sermon d'une abomination indescriptible à nul autre pareil. Voilà, et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Voilà ce qu'ils veulent entendre. Il y a la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils applaudissent parce que voilà ce qu'ils veulent entendre. Si vous leur dites, cessez le mensonge, cessez la masturbation, la fornication, la pornographie, cessez le sexe avant le mariage, cessez la sorcellerie, cessez l'adultère, cessez le mariage et le remariage, cessez les avortements, cessez l'homosexualité, cessez le lesbianisme, cessez l'inceste, la zoophilie, la bestialité. Les gens ne vont plus applaudir. Ils viennent là, c'est voilà, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, que voilà, tout ce qu'on fait, donnons l'argent et Dieu comprend. Donc ça veut dire que Dieu, pour cet homme-là, la vie de péché n'a pas d'importance devant Dieu. La vie de sanctification n'a pas d'importance devant Dieu, pardon. Ce qui est important, c'est que vous donniez votre dîme, que vous viviez dans le péché, que vous soyez vendeur de drogue, prostitué, ce n'est pas un problème. Quelle abomination! Ton offrande n'a pas péché. Ton argent n'a rien fait de mal. C'est toi qui as un mauvais cœur. Va régler tes problèmes. Mais laisse là ton offrande sur l'autel. Voilà. Vous voyez? Ton argent n'a pas péché. Ton offrande n'a pas péché, c'est toi qui as péché. Donc même si tu as tué pour avoir cet argent, même si tu es parti escroquer, mentir pour avoir cet argent, même si tu es parti te prostituer, te sodomiser pour avoir cet argent, l'argent n'a pas de problème. Viens lui laisser son argent et toi va t'occuper de tes problèmes. Parlez-moi d'une escroquerie monumentale, en voilà une. En plein Nouveau Testament,
signifie donc le mot dîme? Le mot dîme signifie seulement dixième. Veut dire dixième. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu dit, on n'examinera pas si c'est bon ou mauvais. Le péché n'était pas encore entré dans le monde que dans le jardin d'Éden. Dieu dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour moi. Il n'y a pas encore péché. Il dit, ça là, c'est ma chose. Laissez-moi seul dans mon affaire de ce qui est bon ou mauvais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Oh, mes frères et sœurs, abomination d'abomination. Selon ce monsieur, Lucifer a été chassé du ciel à cause de la dîme. Dans quel verset as-tu lu que Lucifer a été chassé du ciel à cause de la dîme? Mes frères, je vais vous donner deux passages qui vous montrent la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. On l'a lu la dernière fois dans une émission. Le premier récit, c'est Ésaïe chapitre 14. Et le deuxième récit, c'est Ézéchiel chapitre 28. Les versets d'Ésaïe chapitre 14 nous montrent à partir d'ailleurs, oh mes frères, c'est terrible. Nous pouvons voir à partir du verset 12 la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. Ce n'est pas à cause de la dîme. Et les gens qui ne lisent pas la Bible vont dire, ah oui, ah bon, donc c'est parce qu'il ne paye pas la dîme. Donc moi aussi, je dois payer la dîme pour ne pas être chassé du ciel. Alors que Ésaïe chapitre 14, nous fermons la bouche à ces faux pasteurs, à ces dîmovores, avec la parole de Dieu. Lucifer n'a pas été chassé du ciel parce qu'il ne payait pas la dîme. Quelle dîme il devait payer à Dieu au ciel? Oh mes frères et sœurs, et vous êtes là, vous dites Amen. Vous, honte à vous. Lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Lucifer a été chassé de quel ciel parce qu'il ne payait pas quelle dîme? Nous voyons dans Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 que Lucifer a été chassé du ciel parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. À partir du verset 12, il a dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu la terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de Dieu, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les montagnes, sur le sommet des nues, je serai semblable au Dieu très haut. Voilà pourquoi il a été chassé du ciel. Nous voyons ici 5 jeux. Je monterai, je, une fois, j'élèverai, je 2 fois, je m'assiérai, je 3 fois. Je monterai sur le sommet des nues, je 4 fois, je serai semblable au Dieu très haut. Nous voyons ici la volonté de la créature Lucifer de vouloir s'élever au stade de Dieu. La volonté de la créature, vouloir s'élever, de vouloir être égal à Dieu à cause de l'orgueil. Et le verset 14 dit, le verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà l'écriture. Montrez-moi un seul verset qui dit que Lucifer a été chassé du ciel à cause de la Bible. Peut-être dans la Bible satanique que ce monsieur doit certainement lire. Mais la Bible que nous avons, la Sainte Bible, il n'est pas mention de telles aberrations. Il n'est pas mention n'est aucunement fait de telles aberrations. Le même récit est dans Ézéchiel chapitre 28. Lisez vos Bibles. Dans Ézéchiel chapitre 28, qu'est-ce qu'on voit? On voit également la raison pour laquelle Ézéchiel chapitre 28 amplifie encore pour nous montrer des détails additionnels sur la raison pour laquelle Satan a été chassé du ciel. Le verset 14 dit quoi? Ézéchiel chapitre 28. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Voilà ce que Satan était par le passé. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité. Et ici, nous avons un détail de la rébellion. Donc, Ésaïe 14 fait état. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà, il y a un détail additionnel. La violence aussi. D'où vient cette histoire que Lucifer a été chassé du ciel à cause parce qu'il ne payait pas le dîme? Ces gens sont prêts à tout pour vous estorquer l'argent, pour vous escroquer, pour soutirer les sous de vos poches. Ils sont prêts à tout.
Verset 16. Ézéchiel 28, 16. Par ta grandeur, la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Et le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse, par ton éclat. Je te jette par terre. Voilà pourquoi il a été jeté par terre. Vous pouvez aussi lire cet détail additionnel dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. À cause de... son cœur s'est élevé. Encerclez le mot élevé au verset 17. L'orgueil, le mot orgueil par orgueil, ce monsieur s'élève aujourd'hui en enseignant des abominations pas possibles. Pas possible. Quel verset, quelle Bible ces gens lisent? Quelle Bible lisent-ils? Peut-être on ne vous a jamais dit ça. Les gens disent, c'est un orgueil. C'est à cause de la dîme que Lucifer fut chassé au ciel. Et je vais vous le démontrer. Dieu a dit, contrôle les cieux, dirige tout. Je te donne le patronat, je te donne la domination. Il commandait les anges, l'adoration. Il commandait toutes choses. Mais Dieu a dit quelque part dans le livre d'Ésaïe 42. Le verset 8, il dit, mais je ne donnerai point ma gloire à un autre. Voilà. La gloire à un autre. Ésaïe 42, 8. Je ne donnerai ma gloire à un autre. Cette gloire, c'est la dîme. Prenez le dictionnaire et dites-moi si la gloire de Ésaïe 42, c'est la dîme. Mes frères et sœurs, il amène les gens à penser que, oh là là, c'est terrible. Ésaïe 42, verset 8 dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ma gloire. Donc voilà exactement, parce qu'effectivement ce verset 8 d'Ésaïe 42 soutient ce qu'on vient de lire dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel chapitre 28, que Satan a voulu. Regardez Ésaïe chapitre 14. Je ferai ceci, je monterai, je m'élèverai. Vouloir arracher, usurper la gloire de Dieu. Vouloir se lever au-dessus de Dieu. Voilà de quoi ça parle. Ça ne parle pas de dîme. Ça ne parle pas de dîme. Nous fermons la bouche à ce faux pasteur. Ni mon honneur aux idoles. Donc, la gloire de Dieu, c'est la dîme du trône. La gloire de Dieu. Il était dans tout, mais ma gloire, c'est ma part. Donc, la dîme, ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que c'est la portion, la part, les choses qui reviennent à Dieu seul. Donc, la gloire de Dieu, ça c'était la dîme éternelle du trône. Alors, quand mes frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'était la dîme éternelle du trône. Quel verset biblique dit cela? Et les gens sont là, disent amen à gauche, à droite. Ils se font estorquer. Et quand nous enseignons la sainte doctrine de l'évangile, c'est nous qui recevons les cailloux. Comme l'apôtre Paul disait, quand les gens vous estorquent, vous volent, vous traumatisent, vous intimident, vous violent, abusent de vous, abusent de vos femmes, de vos enfants, font toutes ces choses, vous les supportez fort bien. Voilà. Les gens ne sont plus sensibles à l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont sensibles aux généalogies, aux affabulations, aux fables. Des mensonges grotesques comme cela. Ils ont même dépassé leur maître Satan. Parce que, tout au moins, notre ennemi connaît la parole de Dieu, mais l'utilise à travers. Dans un mauvais sens. Il vous donne des choses qui ne sont pas dans la Bible, faisant passer ça pour Dieu. Pourtant, on peut voir que quand Satan a tenté Jésus dans le désert, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, il a utilisé la parole correcte, mais qui était devenue polluée parce qu'elle était hors contexte. Mais ces gens-là inventent des choses. L'élève dépassant le maître. Voilà ce à quoi nous avons affaire en suivant de telles abominations. Il voulait prendre la gloire à Dieu. Il dit non. Ça, je peux voilà. Pas céder. Mes frères et sœurs, nous avons des choses. Regardez, dans quel verset il est dit que la gloire de Dieu c'est la dîme. Des abominations comme celle-là, des horreurs que ces gens enseignent. Il y a quelqu'un dans la Bible, ce fut un roi Hérode. La Bible dit qu'il a engagé
peuple. Il parlait et tout le monde crut en lui. Les gens étaient terrifiés. Alors, la Bible dit, un ange descendu le frappa dans le livre des Actes, chapitre 12, je crois. Il dit, car il n'avait pas donné gloire à Dieu. Car il avait pris aussi la dîme. Voilà. Dans quel passage il a dit qu'un ange frappa Hérode parce qu'il n'avait pas payé la dîme? Il a dit que Hérode harangua la foule. Il a voulu se glorifier aux dépens de Dieu. C'est pour ça qu'il a été frappé. Est-ce que ce verset dit que Hérode n'a pas payé la dîme? Ah bon, Hérode connaissait-il Dieu pour pouvoir payer la dîme à Dieu? C'est la question que je vous pose. Oh Seigneur, pourquoi de telles choses se passent dans l'église de ton fils Jésus-Christ, dans le corps de Christ? Pourquoi ces choses se passent-elles? Et personne n'est là, personne ne s'émeut, personne ne s'émeut, personne ne s'émeut. Où est passé l'amour de la vérité dans le corps de Christ? Où est passé l'amour de la vérité? Mes frères et sœurs, dans quel verset il est dit que Hérode a été frappé parce qu'il n'a pas payé la dîme? Il a été frappé parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il harangua la foule en disant voix de Dieu et non d'un homme. Il a été frappé, il a voulu s'égarer à Dieu. Dans quel verset il est dit que Hérode, mes frères et sœurs, a été frappé par un ange parce qu'il ne payait pas la dîme? La question que je vous pose, est-ce qu'il était d'abord un chrétien? Il n'était pas chrétien. Il était ennemi de Dieu, opposé de Dieu. Il n'y avait pas de piété en lui. Qu'est-ce que nous entendons là? Pourquoi le corps de Christ est devenu insensible à la vérité? Pourquoi les gens aiment le mensonge? Oh Seigneur, pourquoi les gens aiment le mensonge? Pourquoi les gens ne vont pas la parole de Dieu? Pourquoi il n'y a plus d'amour de la vérité où les gens examinent la parole de Dieu dans le corps de Christ? Regardez ces abominations tous les jours que nous écoutons de la part de faux hommes de Dieu comme cela. Et les gens vont à eux à foule. Les gens préfèrent la voie de l'erreur, la voie de l'égarement, un autre évangile qui ne glorifie pas le Père. La gloire de Dieu, c'est la dîme du trône. Avant, quand je ne savais pas comme vous, je disais, oh, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un fruit qui a fait des pécheurs, c'est la dîme. Tu pourras tout manger sauf la dîme. Mes frères et sœurs, ça c'est le comble de l'abomination. Ça c'est le comble de l'abomination. Donc, Adam et Ève ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Mes frères et sœurs, Adam et Ève ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Ils ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme, Adam et Ève. Que dit la parole de Dieu? Je ne vous conduirai pas cette écriture. Allez lire Genèse au commencement pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont été chassés du ciel. Mais cet homme dit que Adam et Ève ont été chassés du ciel parce qu'ils ne payaient pas la dîme. Seigneur, pardonne à cet homme. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est horrible, mes frères et sœurs. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. C'est choquant. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer de telles abominations, mes frères et sœurs. C'est horrible. Et nous continuons à exposer ces choses. Ceux qui continuent à aimer le mensonge, ceux dont les oreilles continuent à démanger pour entendre ces abominations, continueront à suivre de tels hommes, de tels énergumènes. Mais pour vous qui avez l'amour de la vérité véritablement, après avoir écouté cette émission, vous sortirez de ces camps de concentration, de ces choses abominables. Sauf ma part, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme du jardin d'Éden. Donc, dans tout ce que Dieu va te donner, il a sa part.
Et si vous le refusez sa part, vous allez vous créer des problèmes. Parce que Dieu dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, soit de tout ce qui passe sous la houlette, m'appartient. C'est une chose consacrée. Le mot consacré veut dire mettre à part ce qui est sacré. Et Dieu dit, la dîme est une affaire sacrée pour lui. Alors, suivez-moi bien. Lucifer a été chassé à cause de la dîme. C'est-à-dire, il voulait prendre quelque chose qui appartenait à Dieu seul. Et aussi, Adam a été chassé avec sa femme parce qu'ils ont pris ce qui appartenait à Dieu. Écoutez-moi bien. Si c'est à cause de fruits, mais Dieu a nourri les gens dans le désert pendant 40 ans, comment Dieu va chasser les gens encore de manger? Mes frères, c'est terrible. Mes frères, c'est terrible. Arrêtons cette folie à ce niveau. Des choses pernicieuses que nous venons d'écouter. Et nous allons continuer vraiment cette émission à exposer vraiment les vrais détails bibliques scripturaux de la dîme. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est choquant. Je suis sidéré. Je suis horripilé en écoutant de telles abominations. Continuons dans notre émission par rapport à ces détails. On continue à exposer, on va retourner à la parole de Dieu. Ok. Nous continuons à développer cela. Allons dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Les choses commencent à devenir intéressantes. Jésus s'adresse aux scribes. Voilà. Il dit, malheur aux scribes et pharisiens hypocrites. On voit ce que le Seigneur dit ici. Voilà. Il dit, malheur aux scribes et pharisiens hypocrites qui payent la dîme de la menthe. Voilà, la nette et du cumin. Et il fait référence à ce qu'on a vu dans Néhémie. C'était des produits. Malheur aux scribes et pharisiens hypocrites qui payent la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans rien, sans négliger les autres. Sans négliger les autres. La loi, la miséricorde, la fidélité. Les gens mettent l'accent sur la dîme. Alors qu'ils vivent dans le péché. Ils pensent que, voilà, quand on paie la dîme, je vous ai dit au début de l'émission, mes frères et sœurs, ne faisons pas de Dieu un ticket de loterie. Dieu n'est pas un ticket de loterie, s'il vous plaît. Ne faites pas de Dieu un casino. Je donne parce que Dieu va me bénir. Quand nous donnons à Dieu, n'attendons pas ce qu'on retrouve, on ne reçoit rien. Même quand vous aidez les pauvres, ne donnez rien à Dieu parce que vous attendez que quelque chose soit en retour. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous donnons à Dieu et on attend rien en retour. On attend rien en retour. Ne donnez pas quelque chose à Dieu alors que parce que vous attendez quelque chose. Non, ne faites pas ça. Donnez délibérément. Dis Seigneur, Dieu Père, je te donne de mon temps. Je te donne de mon énergie. Je te donne de mes revenus. Je n'attends rien en retour parce que tu as tout fait pour moi. Non seulement tu vas conserver le souffle de Dieu aujourd'hui. La grâce que tu m'as fait de connaître Jésus-Christ, c'est tout pour moi. Que puis-je donner en retour? Que pouvez-vous donner à Dieu? Pouvez-vous donner quelque chose à Dieu en retour par rapport à la grâce qu'il vous a faite? Si on comprend la grâce. Parce que vraiment les chrétiens comprennent la grâce? Imaginez-vous les milliards d'individus à travers le monde, mais vous avez la grâce de connaître Jésus-Christ. 1 milliard sont bouddhistes. Près de 2 milliards. Les Chinois et les Indiens forment à eux-mêmes, ceux de l'Inde forment à eux-mêmes, à eux, les 2 cinquièmes de la population du monde. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais vous avez la possibilité de connaître Jésus-Christ. Rien que ça, vous êtes né de nouveau. Vous parlez, vous manifestez. Vous êtes né de nouveau. Vous la parole de Dieu. Quelle plus grande grâce pouvons-nous avoir que celle-là? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Et si vous voulez donner à Dieu, ne vous limitez pas à 10%, 100%. Et quand vous donnez à Dieu, si vous donnez à un pauvre, à un orphelin, c'est que vous avez donné à Dieu. Donner à Dieu n'est pas donner à un homme de Dieu, parce qu'on a pris le sacrificateur aujourd'hui. Parce que c'est des chrétiens qui s'entêtent à comprendre que la dîme n'est pas d'actualité, c'est qu'ils ne comprennent pas que la dîme c'était pour les Lévites parce qu'ils n'avaient pas eu de partage. Ils devaient travailler, ils ne crucifiaient pas les terres, ils ne travaillaient pas. Alors il fallait donc quelque chose pour les nourrir.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore pour expliquer ces choses. Je pense que c'est clair. Regardez. Le Seigneur Jésus qui les réprimande. Il met l'accent sur la dîme. Alors qu'ils ne sont pas fidèles. Si on peut retrouver vraiment cette vidéo de cet homme faux pasteur ivoirien qui enseigne, qui donne un enseignement abominable sur la dîme. Vraiment, c'est terrible, c'est choquant ce qu'il a enseigné. Ce qu'il a enseigné sur la dîme, tellement choquant. À savoir que vous pouvez aller me voler, être prostitué et venir donner votre dîme. L'église va l'église, le fait que vous mettez ça dans l'église, ça va nettoyer votre dîme. Parce que c'est l'église. Et quand il parle de l'église, il parle du bâtiment. Ça, c'est le vol, la sorcellerie. Donc, il ne se soucie même pas d'où ça vient la provenance. Donc, voilà. Allez bien examiner le verset 23. Nous ne sommes pas limités à la dîme. Nous ne sommes pas limités à la dîme. Et nous pouvons voir aussi cela. Ça, c'est les versets où la dîme est mentionnée. Et nous avons Luc chapitre 11, verset 42. Et le Seigneur reprend ce qu'on a vu dans Matthieu 23, 23. Voilà, c'est effectivement abominable. Ce procédé pour donner la dîme. C'est ça. Nous ne payons plus la dîme dans le corps de Christ. Nous sommes dans les 100% et même les 1000%, si vous voulez. Les 10% ne sont pas limités, ce n'est plus une loi. Voilà, donc Luc 11, 42. Malheur aux pharisiens qui payent la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Regardez, les herbes. Donc aujourd'hui, si un pasteur veut insister, si vous croyez que tu as la dîme, vous ferez mieux d'aller chercher les herbes. Si vous êtes Camerounais, cherchez le dolé ou le folon, remplissez un sac et allez donner ça au pasteur. Donc vous payez la dîme. Regardez, il paye. Jésus dit qu'il paye la dîme de quoi? De la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Donc c'est voilà. Pour qui a mangé. Or aujourd'hui, comment nous continuons le corps de Christ? Pendant que nous allons finir. Nous continuons le corps de Christ en assistant ceux qui sont dans le besoin. En assistant, voilà. La dîme n'est plus d'actualité dans le corps de Christ. Mais est-ce que nous devons contribuer? Effectivement, nous devons contribuer. Voilà. Nous avons 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, qui dit que chacun donne comme il a résolu. Dieu n'aime pas les avares. On a le cas de Corneille qui a eu la grâce de Dieu parce que c'était un homme tellement pieux et qui faisait beaucoup de monde au peuple. Beaucoup de monde. Voilà la raison pour laquelle Dieu a envoyé l'ange. Dieu a vu son cœur, Dieu a envoyé l'ange pour le sauver, lui et toute sa famille et ses amis. Parce qu'il faisait les aumônes. Donnant aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Même au temps de la dîme, quand la dîme était encore opératoire, il y avait une dîme pour les orphelins, pour les étrangers. Maintenant, il y a ces roitelets qui veulent se faire payer les salaires. Si un homme de Dieu veut être soutenu, qu'il soit soutenu par des contributions volontaires et qu'il ne demande même pas, vous n'avez pas demandé. Et la bénédiction, c'est que vous donnez de manière inspirée par le Saint-Esprit. Vous donnez inspiré par le Saint-Esprit. Vous ne donnez pas parce que vous... Voilà. Et comme Michel Ouattara dit, si vous avez suivi la vidéo de Ntege qui recevait Wafo, vous allez comprendre pourquoi il se comporte ainsi. Voilà. Donc si quelqu'un vous demande la dîme, allez prendre le ndolé, le folon et toutes les herbes, la menthe, les feuilles de laitue, les courgettes, ou le chou, remplissez les sacs, allez lui donner. Jésus parle des menthes qui paient la dîme, de la menthe, voilà, des pharisiens qui pourtant payaient. Et comment ils payaient la dîme? Ils payaient la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes. Et qui vous négligez la justice et l'amour. Des fois, ils paient la dîme, il n'y a pas l'amour dans le cœur. En même temps qu'ils paient la dîme au pasteur, en même temps ils insultent le pasteur dans leur cœur. En même temps ils calomnient. En même temps ils ne s'aiment pas. Ils ne se pardonnent pas. Ils s'engueulent, ils se crucifient, ils se poignardent tous les jours avec leur langue. Mais ils paient la dîme. Ce n'est pas ce qui est important. La dîme n'est plus d'actualité. Je pense que cet enseignement nous a montré que la dîme vient d'une autre administration, d'une autre dispensation. Et la raison pour laquelle elle était appliquée, c'était qu'il fallait bien pourvoir
il fallait bien pourvoir aux besoins d'alimentation de ceux qui étaient dédiés 24/24 au service du temple. Et bien avant cela, avant le temple, le tabernacle, 24/24, il fallait qu'ils aient la nourriture afin qu'ils ne désertent pas comme ils ont déserté du temps de Néhémie. C'est aussi simple que ça. Que devrons-nous encore dire? Il n'y a plus de questions. Voilà. Voilà. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Donc pour ceux des chrétiens qui veulent dire, ah, le frère vient de dire que la dîme n'existe plus, alors je ne dois plus contribuer à aider les pauvres et les orphelins. Non, nous devons contribuer à aider les pauvres. Il est anormal que dans une église de maison, parce que quand on parle d'église, les assemblées se réunissent dans les maisons, pas dans les temples. Et c'est pour ça que le mot dîme va avec le mot temple, cathédrale, chapelle. Ils veulent faire comme le temple de Jérusalem. Ils veulent faire comme le roi Salomon en construisant les temples. Même Salomon, quand il a inauguré le temple dans 2 Chroniques, je crois chapitre 33, chapitre 6, il dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de béton. C'est pas là où Dieu habite. Voilà. Mes frères, c'est des choses que nous montrons. Et je pense que le peuple de Dieu doit arriver au standard où on comprend ces choses. Et si quelqu'un a toujours les difficultés de comprendre pour cela, allez encore revoir le background, allez encore étudier la parole de Dieu. Retournez au rudiment. Étudiez clairement pourquoi la dîme a été imposée. Pour qui elle a été imposée. Pour quelle raison. Et il y a un tableau. Et je vous invite encore à aller lire ce tableau. Il est gratuit. Ce tableau, on a fait la recherche, etc. pour vous. Toutes les références bibliques sur la dîme. Le contenu, comment ça a été imposé. C'est un ramassis en un seul. Donc voilà, il n'y a plus d'excuse de pouvoir toujours vous entêter dans l'égarement. Donc voilà, c'est des choses qu'on voulait montrer. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 16. Nous montre un détail, par exemple. Et dans la Bible, quand vous voyez les contributions, les collectes c'était en faveur des pauvres. Il n'y a jamais eu de collecte en faveur d'un homme de Dieu. On fait des collectes pour un homme de Dieu où on impose. Non, il n'y a jamais eu. Quand on impose des collectes, si ça de manière délibérée, volontaire, sans que vous ayez demandé. Voilà. Et même quand on vous propose de l'aide, mes frères et sœurs, ne soyez pas pressés à recevoir en tant qu'homme de Dieu. Ça peut être un piège. Nous savons de quoi nous parlons. Faites attention. Prions d'abord avant de recevoir cela. D'accepter. Voyez si ça vient d'un bon cœur ou d'un mauvais cœur. Voilà. Le dernier chapitre de la première épître aux Corinthiens. En Corinthiens chapitre... voilà. Regardez ce verset. Ce verset nous donne quelques détails de la manière par laquelle nous donnons aujourd'hui. Voilà. Effectivement, Elvis dit, nous sommes tous appelés à être hommes de Dieu. Non, nous ne sommes pas appelés à être hommes de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Allez lire 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes tous ambassadeurs pour Christ. Nous sommes tous, nous ne sommes pas appelés, nous le sommes. Dès que vous êtes chrétien, vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Vous êtes un témoin. Actes chapitre 1, verset 8 dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous êtes, dès que vous êtes fils de Dieu, vous êtes témoin. Vous êtes témoin. C'est ça. Vous êtes témoin dès que vous êtes dans le corps de Christ, vous êtes témoin. Nous tous, nous sommes sacrificateurs. Donc on va payer la dîme à qui? C'est parce qu'il veut qu'on leur paye la dîme. Donc payer la dîme à toute personne dans leurs abominations, alors chacun individuellement. Nous sommes tous, chaque chrétien, vous avez la responsabilité. Tout chrétien a la responsabilité de parler de Jésus-Christ. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous dans le sacerdoce. Alors qu'au temps d'Israël, à cette époque-là, il y avait une tribu qui était consacrée au ministère, au sacerdoce. En Christ Jésus, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça en Christ Jésus. Il n'y a plus ça en Christ Jésus aujourd'hui. Il n'y a plus ça. Mais frère, donc nous, d'abord, je ne sais pas s'il y a des appels, s'il y a quelqu'un qui va intervenir. Voilà, donc nous continuons à explorer ces choses. S'il y a quelqu'un qui va intervenir, voilà, nous... Voilà, donc voilà, on continue. Voilà, donc le verset, 1 Corinthiens chapitre 16 dit quoi? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part
chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Voilà. Verset 2 nous donne un détail précieux. Une collecte avait été faite par les Corinthiens. Et on devait faire des collectes. Alors Paul leur écrit en disant que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, regardez très bien ceci. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra. 10%. Non, mes frères et sœurs, ce qu'il pourra. Voilà un verset par lequel vous devez fermer la bouche à ceux qui parlent encore de la dîme aujourd'hui. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Vous n'avez rien, ne donnez rien. Il ne s'agit pas d'aller vous endetter. Il y a des gens qui vont, quand on dit, il y a les dîmes. Dîme de lundi, dîme de mardi, dîme du milieu de la semaine, dîme du dimanche. Et le dimanche, il y a dîme de la délivrance, dîme des prières de remerciement, dîme pour l'anniversaire, dîme du mois, dîme du réveillon, dîme de l'année. Tout ça de dîmes, dîme du deuil. Tout ça de dîmes. Ils imposent des dîmes. Alors le verset dit quoi? Mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Voilà la clé. Ce que vous pourrez. Et vous ne le donnez pas pour nourrir un homme de Dieu. Vous donnez cela pour les pauvres. Ceux qui sont démunis dans le corps de Christ. Maintenant, si vous voulez soutenir l'œuvre d'un homme de Dieu, c'est de manière délibérée. On ne doit pas vous demander. Vous-même, vous le faites. Selon que vous êtes inspiré. Voilà. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Mettre à part ce qu'il pourra. La clé ici, c'est ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Si quelqu'un peut donner 100%, qu'il donne. Quelqu'un peut donner 0%, quelqu'un peut donner, il donne 0%, quelqu'un peut donner 1%, il donne. Quelqu'un peut donner 10% qui est la dîme. N'oubliez pas que la dîme, c'est 10%. Donc, quand on parle de dîme, on parle de 10%. Donc, si vous voulez donner 10%, donnez les 10%. Alors, vous avez donné votre dîme, alors 10%. Vous voulez donner 1000%, 10 000%. Vous ne voulez rien donner, Dieu ne va pas vous forcer. Mais je vous encourage à donner, mes frères et sœurs. Et donner pour qui? Voilà comment donner. Ce verset nous montre comment donner. Voilà. Donc le mot dîme, c'est l'Ancien Testament. C'est un mot de l'Ancien Testament. Voilà. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Et non cette dérive malheureuse et abominable que nous expérimentons dans les églises. Dîme du deuil, dîme du mariage, dîme de l'anniversaire, dîme de ceci, dîme du dimanche, dîme de la prière, dîme de la délivrance, dîme du mardi, dîme de fin de mois, dîme du semestre, dîme du réveillon, dîme de Noël. Appauvrir le peuple de Dieu. Ici, le standard de donner aujourd'hui, c'est... Voilà un verset, le standard de donner aujourd'hui, la révélation, c'est quoi? Ce qu'il pourra. Voilà. Le standard. Dieu ne limite pas un chrétien à 10%. Vous voulez donner 100%, vous donnez. Vous voulez donner 1000%, vous donnez. 1%, vous donnez. Ce qu'il pourra. Voilà. Michel Ouattara dit, il y a eu un pasteur qui demandait à une sœur de semer en donnant la dîme, alors que la sœur n'arrivait pas à payer sa facture d'assurance à la fin du mois. Voilà. Les dîmes. Voilà. On donne ce qu'on peut. On donne ce qu'on peut, mes frères et sœurs. Nous donnons ce que nous pouvons. Cette sœur n'arrive pas à payer son assurance à la fin du mois, mais on lui impose la dîme. On impose la dîme. Malheur à vous qui imposez la dîme. Et vous, hommes de Dieu, si vous avez imposé la dîme à qui que ce soit, repentez-vous. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Et demandez pardon à toutes les personnes à qui vous avez imposé la dîme. D'ailleurs, repentez-vous même d'avoir une dénomination. Commençons par là. Repentez-vous d'avoir une dénomination que vous appelez église. Repentez-vous d'avoir construit un bâtiment avec une pancarte, avec un site internet. Repentez-vous, ça commence d'abord par là. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Vous qui avez des dénominations, fermez ces choses et renvoyez les chrétiens de maison à maison. Retournons au standard des Écritures. Ne bâtissons pas sur un fondement satanique. Bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Nous annonçons ces choses tous les jours. Et on va les annoncer. Sortez de ces systèmes dénominationnels. Sortez de ces choses. Voilà. Sortez de ces choses. Fuyez cette assemblée. Fuyez. Voilà le principe de donner dans les véritables assemblées de saints, les véritables églises. Voilà comment nous donnons, mes frères et sœurs. Ce qu'il pourra. Est-ce qu'il peut partir de là, mes frères? J'ai du mal à partir de là parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris. Ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra. Il n'est pas, on n'imposait pas. Jésus n'a imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Les apôtres ne l'ont pas fait. Voilà les gens qui ont marché fidèlement sur les voies du Maître. Donc un homme de Dieu soi-disant qui s'écarte de la voie qu'a montré le Maître Jésus-Christ, c'est un faux prophète, c'est un loup. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un loup. Voilà un verset qui nous montre le standard de données. Et je vous ai cité ce verset et encore et encore et encore dans cette émission. Lisons-le ensemble. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Voilà. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Voilà le même passage. Dans 2 livres, 2 épîtres écrites, 2 lettres écrites aux Corinthiens, Paul dit la même chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, la première épître au chapitre 16, verset 2, il dit ce qu'il pourra, selon sa prospérité, ce qu'il pourra. Voilà en d'autres mots la même chose dite par Paul à 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a fait quoi? Résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu donne celui qui donne avec joie. Pardon, Dieu aime, pardon s'il vous plaît, celui qui donne avec joie. Voilà celui que Dieu aime. Dieu n'aime pas celui qui impose quand on impose. Il vous distribue les enveloppes blanches avec vos noms dessus. D'abord, la Bible dit, quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main doit donner. Alors si ma main gauche ne doit pas savoir ce que ma main doit donner, c'est mon pasteur, soi-disant entre guillemets, qui doit savoir ce que ma main donne. Abomination. Et la collecte, comme dit le frère Hubert du Canada, cette collecte était faite en faveur des frères de Jérusalem, parce qu'il y avait la famine. La collecte, merci pour ce détail. Voilà enfin une très bonne contribution fondée sur un verset biblique. Fondée sur un verset biblique. Voilà. Voilà. Je relis le commentaire du frère Hubert. Il dit, il dit quoi? Cette collecte était faite en faveur des frères de Jérusalem. Parce qu'il y avait eu une famine. Actes chapitre 11, verset 30 en parle. En ce temps-là, les prophètes descendirent de la Jérusalem à Antioche. L'un des nommés Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. Encore. Oh, amen. Merci frère Hubert pour ce verset. Selon les moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Selon les moyens. Acte 11, 29. Selon les moyens. Verset 1. Et il fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Paul. Acte chapitre 11, verset 29. Chacun selon les moyens. Voilà le standard dans l'église de Jésus-Christ. Chacun se donne selon ses moyens. 1 Corinthiens 16, 2. Chacun donne selon ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 dit, comme il a résolu dans son cœur, sans compter ni tristesse. Comme il a résolu dans son cœur. Vous avez résolu de donner 1% donné. 10%, 20%, 1000%. On n'impose pas la dîme. Chacun donne comme il a résolu. C'est la liberté de le corps de Christ. Acte chapitre 11, verset 29. Chacun selon qu'il pourra. Chacun donnait selon qu'il pouvait. Selon ses moyens. C'est clair. Ah, voilà. Il n'y a plus besoin de revenir sur ces choses. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention, il y a une autre question. Nous
mettre à nu ces choses. Le standard par lequel nous donnons aujourd'hui, c'est pour aider le peuple de Dieu, le corps de Christ, ceux qui sont dans les besoins. Ce n'est pas pour payer les factures, ou le loyer d'un temple, ou les traites bancaires, pour rembourser l'emprunt bancaire, quand il faut passer à la prix pour créer sa cathédrale et vous faire rembourser cela. Ce n'est pas pour cela. On n'a jamais vu de construction de temple dans le corps de Jésus-Christ. Ils mettent Jésus-Christ en vente et nous savons une personne un disciple qui a mis Jésus en vente, il s'appelle Judas. Et son argent a servi à quoi? Son argent a servi à acheter un terrain. Donc il continue à mettre Jésus-Christ en vente en vendant les livres, vendant leurs prières, vendant tout. Comme je l'ai toujours dit, il ne manque plus qu'ils vendent la poussière du sol. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'est-ce qu'il dit qu'ils ne font pas encore cela? Ils ne font plus. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils ne font pas encore? Ils ne font pas déjà cela. Vendre la poussière comme balai au sol, soit disant qu'elle est chargée de l'onction, qui tombe, qui ruisselle de leur corps comme la sueur. Abomination. Nous exposons ces choses. Sortez les abominations, mes frères et sœurs. Sortez de ces choses. Nous allons crier tous les jours. On va crier tous les jours. On va crier. Sortez. Sortez des camps de concentration. Sortez des dénominations. Sortez des abominations où vous faites escroquer. On fait payer la dîme. On vous embrigade dans le sacerdoce lévitique. Honte à vous. Vous ne savez même pas quel est votre sacerdoce. On fait toujours continuer à vivre dans le sacerdoce lévitique alors que nous avons un sacerdoce plus excellent en Jésus-Christ. Honte à vous, chrétiens, qui ne connaissent même pas, qui ne maîtrisez pas encore ces choses. Honte à vous. Honte à vous. Voilà. Honte à vous. Voilà, Charles Balou. Nous rendons grâce à Dieu, effectivement, pour tout ce que le Seigneur fait, frère, pour que nous dénoncions ces choses. La gloire à Dieu par un homme. Nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur dénonce ces choses. Honte à vous, chrétiens, qui vous faites encore manipuler. Lisez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, lisez-les, examinez ces choses. On va encore vous attacher dans le sacerdoce lévitique. Vous êtes de la famille de Lévi. Vous êtes blanc, ou vous êtes européen, français, belge, suisse, ou camerounais, ou ivoirien. Vous êtes juif. Et même si même les juifs aujourd'hui, il y a des juifs qui ont la grâce de venir à Christ Jésus. Et ceux qui ont la grâce de venir à Christ Jésus, j'avais un collègue bien aimé, David, un juif blanc, américain. Un juif original, pas les faux juifs qu'aujourd'hui, à gauche, à droite, on dit les juifs congolais, les juifs africains, etc. Un juif de la descendante juive. Lui et moi, on avait causé. Il a abandonné tout ce qui est du judaïsme pour venir à Christ Jésus. Pourtant, il a connu Christ, semble-t-il, étant actif dans le judaïsme. Il a tout abandonné. Alors, pourquoi le juif qui se convertit à Christ abandonne les principes judaïstes ou judaïsants, mais vous voulez vous accrocher à ces choses-là? Sortez de ces choses, retournez à la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais que vous contribuez avec vos besoins, mais contribuez en sachant que nous ne sommes plus liés par l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas liés par ces choses. Voilà. Parce que on a assez sonné la trompette comme cela. Mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses afin que le peuple de Dieu soit véritablement éclairé. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons montré et surtout cette joie que nous avons par rapport au bien-aimé frère Trace McNutt qui a été délivré de l'abomination de l'homosexualité. Nous l'avons montré dans la rubrique Nouvelle à travers le monde. Et aussi pour cet enseignement qui ouvre les yeux aux uns et aux autres. Afin que nous comprenions que vraiment, mes frères, seule la parole nous éclaire. Sortons des systèmes de religion, sortons des systèmes de théologie. Retournons à la parole de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vendons pas l'évangile. Vous, hommes de Dieu qui imposez la dîme, malheur à vous. Si vous ne vous repentez pas, le malheur s'abattra sur vous. Mieux aurait voulu pour vous de n'être pas né. Mieux aurait voulu pour vous sortir du ventre de vos mamans étant avortants que de naître, de vouloir escroquer le peuple de Dieu en vous servant la Bible. Malheur à vous. Repentez-vous, il est temps pour vous de vous repentir. Moi qui vous parle, j'étais dans ce système par le passé. Dieu m'en a sorti. J'ai contribué par le passé à vendre l'évangile de Jésus-Christ. Je m'en suis repenti et je le dis à ma honte. Mais Dieu m'a
a eu pitié de moi. Sortons de ces choses. Nous ne vendons pas les sermons que nous faisons après dimanche. Vous faites un sermon, après dimanche, vous mettez ça en CD, les gens payent. Vous mettez ça sur vos Facebook, vos sites abominables, comme la fausse sceptique qui s'appelle ancement.com, avec les autres sites comme Casarema, Shop Chrétien, Top Chrétien, remplis d'excréments, spirituellement parlant. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Sortez, 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 sortez. Sortez. Peuple de Dieu, sortez. Sortez de cette abomination. Fuyez pour votre vie. Fuyez pour votre vie. L'air est grave. Fuyez. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez pour votre vie. Mes frères et sœurs, fuyez. Sortez de ces choses. Je continue à crier. Sortez. Beaucoup vont rater l'enlèvement, étant toujours enfermés dans ces camps de concentration, dans ces dénominations. Quand une église a un nom, entre guillemets, c'est une dénomination. L'église véritable de Jésus-Christ n'a pas de nom. Elle n'est pas immatriculée quelque part dans un registre de commerce. Elle n'est pas immatriculée, enregistrée à la préfecture, à la mairie ou à l'administration du territoire. Elle n'a pas de nom, elle est invisible. Elle ne demande pas d'abord l'autorisation d'un gouvernement ou d'une administration pour fonctionner. Elle est invisible. C'est une église même dans les temps de persécution qui se cache, qui prie même dans les encres de la terre comme ça se passe en Chine ou puis dans les cavernes. Et dans les plantations, les champs de maïs le matin à 5h ou 4h du matin. Voilà l'église de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller demander l'homologation d'une administration alors que vous dénoncez les choses que cette administration fait. Le mariage homosexuel, les avortements, la corruption, les crimes rituels, comme ça se passe au Gabon. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses, mes frères et sœurs. Vous pensez que les systèmes du monde qui sont sous la puissance satanique, qui sont dans les ténèbres, vont vous, église véritable de Jésus-Christ, vous donner l'autorisation de fonctionner? Comprenez que ces églises, entre guillemets, qui reçoivent l'autorisation du gouvernement ne sont même pas des églises. C'est des églises qui ne sont pas des églises. Une véritable église ne peut pas être reconnue par un gouvernement qui est sous les ténèbres de Satan. Alors mes frères, c'est des choses que je voulais partager avec vous. Afin que le peuple de Dieu soit délivré. Nous continuons à sonner la trompette. Et comme la sœur Sylvie du côté du Canada dit, beaucoup de chrétiens croient encore que l'église est physique, comme je croyais auparavant. Grâce à Dieu, par le biais d'une antenne, j'ai compris que l'église est spirituelle. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. L'église est spirituelle. Sortons de ces abominations. Sortons de ces abominations, mes frères et sœurs. Sortons de ces abominations. Fuyons pour nos vies. Fuyons pour nos vies, mes frères et sœurs. J'ai la peine à mettre face à cette émission parce que nous lançons un cri. Fuyons. L'enfer n'est même pas encore ouvert. Que les flammes de l'enfer commencent à envahir et à dévorer certaines personnes. Fuyons pour nos vies, mes frères et sœurs. Fuyons pour nos vies. Dieu dit sortez de leur milieu et Dieu vous éclairera. Sortez. Un merveilleux Seigneur que nous avons. Nous sommes dans la grâce. C'est pour ça que le Seigneur est patient. Mais la patience du Seigneur aura une fin un jour. Les gens habitent la patience du Seigneur. Le Seigneur aura... La patience du Seigneur aura une fin. Profitons de nous repentir et sortir de ce système babylonien tant que la patience subsiste. Quand la patience sera finie, le temps de patience, la colère de Dieu sera à la hauteur de toute la patience qu'il a eue vis-à-vis de cette abomination. C'est cette parole, mes frères et sœurs, que je mets fin à cette émission aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va prier, on va remettre à Dieu ces moments, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous prie de vous prosterner devant la face du Seigneur. Et pour mes sœurs, couvrez-vous la tête, nous allons prier et nous séparer. Éternel Dieu Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette trompette qui a encore retenti aujourd'hui. Merci pour les délivrances que tu apportes par rapport à ce sujet de la dîme et par rapport au sujet des dénominations, des camps de concentration et autres choses. Seigneur, merci de la volonté que tu nous as donnée, Seigneur. Nous étions tellement fatigués, nous ne voulions pas faire d'émission aujourd'hui. Mais tu nous as donné la force de ne pas nous décourager. Et Seigneur, je te dis merci. Nous te disons merci. Non seulement moi, mon équipe, on te dit merci. Même ceux aussi qui ont reçu cette émission, qui ont été délivrés, ensemble,
nous t'élèvons nos cœurs pour te dire merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les écailles qui tombent de nos yeux. Pour les toits d'araignée théologiques et doctrinaux et babyloniens que tu enlèves de nos intelligences. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés. Merci pour cette nuit qui a commencé, qui a avancé dans certaines régions de la terre et pour cet après-midi dans d'autres régions. Merci au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Ça en est fait pour aujourd'hui. Nous sommes heureux de ce que nous avons pu avoir cette émission. Et nous allons pour tous. Donc voilà. Plaise à Dieu, nous allons continuer demain ou après-demain. Ça dépend de la disposition de Dieu. Si le Seigneur Jésus qui ne revient pas entre temps. Et en parlant du retour de Jésus qui soit dit en passant, nous devons vivre comme si chaque jour était le retour de Jésus-Christ. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Le grand époux peut revenir à tout moment, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Débarrassons-nous de toutes œuvres d'injustice, du mal, du mensonge, du vol, de la fornication, des mauvaises pensées, l'envie, la médisance, la jalousie, le colportage. Toutes ces choses négatives. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons nos corps du péché. Dépouillons nos intelligences de toute pensée qui ne glorifie pas Dieu. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Persévérons, lisons la Bible, méditons la parole de Dieu chaque jour. Sortons de toute voie qui mène à la perdition. Et c'est sur cela que je vous dis à demain ou après-demain, selon le cas, plaise à Dieu. Soyez fermes, nous vous aimons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Amen.